Bonjour, Laurent Mesguich, directeur de Travelling, l'école supérieure de cinéma de Montpellier. Moi j'ai commencé dans la physique, étonnamment, j'ai pas commencé dans le cinéma, mais j'ai toujours une passion très importante pour le cinéma. Donc à la fois des sciences et des études de cinéma. Puis ma passion a pris le pas, disons, sur mes études, puisque j'ai commencé à reprendre les études en cinéma. Jusqu'à commencer à faire de la production, de la réalisation de films, de courts-métrages. J'ai créé le festival de courts-métrages de Montpellier qui s'appelle Les Rencontres du Court, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et ensuite, le festival du film de Sète, le Sunset Festival, qui existe depuis 5 ans, avant de me lancer dans la création d'une école de cinéma. Disons qu'une école de cinéma, c'est pas une école de commerce. Hein. Je dis pas que c'est plus complexe, mais il y a beaucoup d'enjeux techniques, beaucoup de matériel en jeu. Et quand on veut faire les choses bien, on est obligé d'avoir du bon matériel, du matériel à jour. Et puis il y a beaucoup de domaines dans le cinéma, on ne se rend pas compte. Avec un iPhone, c'est simple, il fait tout. Il fait à la fois le cadre, la mise au point, le son, la lumière. Alors qu'au cinéma, chaque corps de métier est bien segmenté, si vous voulez. Donc les gens de l'image, les gens du son, les gens du montage, de la production, de la mise en scène, du scénario, de la déco. Il y a énormément de pôles. Donc en fait, il a bien fallu réfléchir déjà à comment on allait concevoir cette école, en fonction aussi de la demande, en fonction du marché, savoir un petit peu quels sont les métiers comme ça qui sont en développement et quels sont les métiers qui sont en tension, parce qu'il y a ici beaucoup de métiers en tension. Donc il a fallu réfléchir aux enjeux économiques dans un premier temps de notre région, parce qu'il y a beaucoup de tournages dans notre région. Et à l'époque où l'école a été créée, c'était l'arrivée des séries quotidiennes à Montpellier. Donc on s'était dit, c'est le moment ça fait longtemps que j'y pense, ça fait 25 ans que j'y pense à créer une école de cinéma, mais voilà, créer une école de cinéma pour créer une école de cinéma, ça c'était hors de question. Par contre, avec l'arrivée des séries quotidiennes, il était évident qu'il y aurait des métiers en tension, qu'il y aurait besoin de main-d'œuvre, et qu'on formerait des techniciens, et qu'il fallait former des techniciens qui soient capables de travailler directement sur les plateaux de cinéma. L'évolution est explosive, quoi. C'est même plus une évolution, c'est une révolution. Là aujourd'hui, les plateformes comme Netflix, on ne peut pas les citer, il y en aura d'autres, il y en a d'autres bien sûr, qui ont révolutionné la méthode de production. Donc on produit différemment. Aujourd'hui on produit énormément de séries, des séries cross-bordées, c'est-à-dire des séries où on va tourner plusieurs épisodes sur une journée. Donc les films ne se font pas comme on va dire un long métrage classique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va être dans une économie aussi de production. Les films coûtent de moins en moins cher. Après, les gros films coûteront toujours très cher. Hein. Mais disons qu'il y a une révolution de la façon de produire des films, puisque maintenant il y a un flux permanent, il y a de plus en plus de tournages, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'écrans. Donc on va pouvoir voir un film sur un téléphone, un film sur une tablette, on va multiplier les écrans. Il n'y a plus que l'écran de cinéma, c'est pas seulement l'écran de la télévision, il y a aussi les écrans, les ordinateurs, etc. Donc les écrans. Donc déjà ça veut dire qu'il va falloir produire énormément de films et plus les années vont se passer, plus il y aura des films à produire, le flux va augmenter. Les quotidiennes aussi, les séries quotidiennes qui existent quand même depuis Plus belle la vie en France, hein, mais il y en a de plus en plus, donc ça veut dire qu'il faut aussi alimenter énormément la production, donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la révolution aussi numérique, puisque il y a de nouvelles technologies, les caméras changent, il y a de plus en plus d'effets spéciaux dans les films, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi des effets réels, hein, mais beaucoup d'effets numériques, effectivement, d'effets visuels, de SFX, de VFX, hein, et les décors aussi, décors virtuels. La technologie change et évolue. Mais bon, on aura toujours besoin d'hommes, d'êtres humains, quoi.
Parce que faut pas oublier que le cinéma, c'est une belle aventure humaine avant tout. Je dirais qu'il y a 3 qualités essentielles pour faire du cinéma. La première qui me semble évidente, c'est qu'il faut être créatif. Et même dans les métiers de la régie, dans tous les métiers du cinéma, il y a quand même à la base des gens relativement créatifs. Premier point, important. Second point, il faut être extrêmement rigoureux. Et oui, parfois les acteurs ou les réalisateurs se donnent des airs un petit peu, vous savez, un peu désert, quoi, parfois des jeux m'en foutissent, alors que c'est pas vrai, c'est des gens extrêmement rigoureux, et ce sont des machines de guerre très souvent, donc faire attention. Et troisième point, qui est pour moi un des pour une personne qui cherche à travailler dans ce domaine-là, une qualité qui est pour moi une des plus importantes, c'est avoir une véritable intelligence sociable, c'est-à-dire qu'il faut aimer travailler en équipe, il faut avoir une véritable déontologie, parce que quand on travaille sur un plateau de cinéma, on n'est pas tout seul, on est plein, il y a beaucoup de gens, chacun dans son domaine, donc il faut savoir respecter, il y en a un qui va faire la lumière, l'autre qui va faire la machinerie, la déco, chacun son domaine, on ne va pas commencer à expliquer aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire, donc il faut aimer absolument l'être humain, parce que l'être humain est central dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'ego en plus, et il faut aimer le travail d'équipe. Donc si vous aimez le travail d'équipe, si vous êtes créatif, rigoureux, et bien sûr si vous aimez le cinéma, ça vaut le coup d'essayer.